Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo un peu spéciale, puisqu'on va parler de la diplomatie sportive et de la diplomatie politique. On va faire le lien et le parallèle entre l'Union africaine et la Confédération africaine de football. Comme on dit souvent, le sport et la politique, c'est lié en Afrique, c'est très très lié. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant l'Algérie va revenir au devant de la scène. Ça y est, c'est le moment du dénouement, c'est le moment de s'installer avec ce qui s'est passé à l'Union africaine, avec la diplomatie politique algérienne qui est en train de s'imposer dans ce continent, récupérer sa place, ça va se déteindre sur la Confédération africaine de football. Donc les amis, comme tout le monde le sait, Madame Selma Haddadi, ambassadrice algérienne, a été élue au vice-présidente du comité de l'Union africaine, donc une élection très importante où des dossiers vont passer entre ses mains, où beaucoup de décisions vont passer par elle, elle et ses alliés, bien évidemment. Donc elle a fait face à l'Égyptien, elle a fait face aux Marocains, elle les a écrasés dans les votes, donc elle a été jusqu'au bout et elle a remporté cette victoire qui a été très applaudie du côté algérien. Les amis, l'Algérie, il faut rappeler une chose, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je fais le lien entre la Confédération africaine de football et l'Union africaine, car ces derniers temps, on s'est beaucoup plaint de notre absence dans cette confédération qui nous a fait défaut. Il y a des gens malveillants qui ont pris la place de d'autres personnes qui étaient déjà en place, qui étaient beaucoup du côté, c'est pas une question du côté ou pas du côté, mais qui étaient beaucoup, on va dire, influents du côté algérien. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis à peu près 2017. Depuis que Raourawa a perdu aux élections du COMEX, l'Algérie s'est fait éjecter petit à petit, avec aussi l'arrivée de Zetchi qui a réglé ses comptes avec les Algériens de la CAF. Bon, il y a eu beaucoup de choses, mais le résultat des courses, peu importe la manière ou comment, il y a eu des chaises de vide, et il y a eu des gens qui nous aiment pas, qui sont nos ennemis, qui pour eux on est leurs ennemis, ont pris la place et nous ont saboté notre travail. Et donc les supporters algériens, euh, on s'est beaucoup offusqué, on a beaucoup gueulé, on a beaucoup dit que c'était pas normal, etc. Aujourd'hui, l'Algérie va faire à la CAF ce qu'elle est en train de faire à l'Union africaine. Donc il faut savoir que depuis l'intronisation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après le Hirak, il faut savoir que l'Algérie était transparente, n'était pas du tout en place au niveau de l'Union africaine, avait perdu beaucoup d'influence. En 2017, à la Confédération africaine de football, l'Algérie perd de l'influence. À l'Union africaine, elle perd aussi de l'influence. Car toutes les fédérations sont politisées. Et vous avez des pays qui sont revenus à l'Union africaine, qui n'étaient plus là depuis les années 80, qui sont revenus à l'Union africaine, notamment un pays, d'accord, qui a repris sa place, qui a injecté de l'argent, qui a fait des alliances et qui a pris de l'influence au sein de l'Union africaine jusqu'à même infiltrer l'antité-sioniste en tant que membre observateur, avec l'aide d'autres puissances. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Là, aujourd'hui, ce n'est plus la même. Depuis l'intronisation de M. Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République, il a fait le nécessaire pour récupérer sa place au sein de l'Afrique. Donc, il a commencé par recevoir pas mal de chefs d'État, pas mal de ministres de plusieurs pays africains qui ont du poids, bien sûr, et qui sont des alliés tout autour d'eux. Ça marche par région, hein. Par exemple, l'Afrique du Sud, c'est un poids incontournable en Afrique, qui a toujours été l'associé de l'Algérie. L'Afrique du Sud, quand elle intensifie ses visites en Algérie, elle va aussi voir tous ses alliés qui sont autour d'elle, hein, comme les Zambie, les Namibie, etc., pour dire voilà, on va suivre la politique tous ensemble. À la CAF, c'est pareil. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que vous avez des pays comme le Sénégal qui soutiennent Walid Saadi pour le COMEX. Donc Walid Saadi qui est officiel, c'est officiel, il va être au COMEX puisqu'il n'avait pas de concurrent. Son concurrent, c'était le Tunisien, mais la politique tunisienne lui a dit de se retirer alors que l'Algérie est très bien avec la politique tunisienne. Donc vous voyez, ça va ensemble. C'est pour ça que je fais le parallèle entre l'Union africaine et la CAF. Pour vous dire que si à l'Union africaine vous avez de l'influence, vous l'aurez automatiquement à la CAF. Ça, c'est une certitude. Donc quand le pays en question est revenu à l'Union africaine, il a tout fait pour mettre un politicien au sein de sa fédération. Ce politicien-là, il a tout fait pour faire des lois pour pas que la RASD intègre la Confédération africaine de football. On a échoué avec Zef, il est arrivé, trop gourmand, peut-être pas assez de travail, il a échoué, il a démissionné. Walid Saadi est arrivé,
a écrasé toute concurrence autour de lui. Il a été nommé au poste du COMEX, puisqu'il est seul candidat, il le sera à partir du mois de mars. Il a même été propulsé ministre des Sports. Ce n'est pas anodin et c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, on va assister au retour de l'Algérie à la Confédération africaine de football, comme on a assisté au retour de l'Algérie à l'Union africaine. Il faut savoir qu'il y aura un vote à l'Union africaine le mois prochain pour la sécurité, au niveau de la sécurité de l'Union africaine. L'Algérie a eu 30 voix sur 33. Donc le Maroc a préféré se retirer pour se sacrifier. Donc pour pas que l'Algérie soit élue aujourd'hui, mais dans un mois il y aura les élections encore une fois et l'Algérie l'emportera, c'est ce qui se dit au sein de l'Union africaine. Beaucoup ont salué la prestation algérienne de Madame Selma Haddadi et c'est ce qui va se passer. La Mauritanie, le Sénégal, le Rwanda, le Congo ont signé des partenariats avec l'Algérie. Le Cameroun récemment a signé un partenariat sécuritaire avec l'Algérie. La Libye de Tripoli, la Tunisie sont avec l'Algérie, donc on voit bien le Niger, etc., etc. Donc il y a l'Éthiopie qui est avec la politique algérienne. Donc à la CAF, ça va exactement se passer de la même manière. Walid Saadi est en train de se faire un réseau, est en train de se faire, on va dire, une place. Et lorsqu'il sera au COMEX, il y aura beaucoup d'alliances, beaucoup de personnes qui vont venir du côté algérien. La politique sportive va avec la politique diplomatique, la politique d'État. Donc c'est comme ça, c'est très lié. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le comeback de l'Algérie, c'est pour bientôt. Moi j'y ai cru depuis très longtemps. J'ai dit je serai toujours resté patient. J'ai toujours cru à l'Algérie et j'espère que vous en ferez de même. Les amis, merci d'avoir écouté la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.